Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Assainir l'ordure et le liquide, c'est le leitmotiv de l'association Salaki et le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Pour démarrer le projet, l'association a d'abord procédé à la formation de 12 personnes qui doivent jouer le rôle de locomotive. À Dédougou, l'Assemblée nationale a mis les femmes à l'honneur. Il était question de présenter aux femmes les lois votées en leur faveur. Elles ont eu droit aussi à l'exposé de stratégies pour un réel épanouissement des femmes, aussi bien rurales que urbaines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Il y a une semaine, l'association Salaki procédait à la formation de 12 leaders dans la région de la Boucle du Monde pour les amener à propulser le projet intitulé « Assainir l'ordure et le liquide ». Cette formation vise à les outiller sur les notions aussi bien basiques que profondes de l'assainissement. La formation s'est étalée sur le volet gestion de boue de vidange également. Lassina Ouattara et Christophe Traoré. Rechercher l'adhésion et l'engagement de ces leaders a relayé les messages sur l'importance et l'acquisition des ouvrages d'assainissement et leur gestion adéquate auprès des communautés. C'est l'objectif recherché dans cette formation qui regroupe ces leaders à Dédougou. Aujourd'hui, nous avons un nouveau partenaire qui nous accompagne dans un projet que nous appelons Assainir l'ordure et le liquide, qui vise vraiment à sensibiliser les communautés à acquérir et utiliser adéquatement leurs latrines, mais également à faire le plaidoyer pour une bonne gestion des boues de vidange. Élevés au rang d'ambassadeurs de bonne volonté lors de la nuit de l'assainissement, ces leaders comptent travailler avec les autres pour relever le défi de l'assainissement dans la région. Notre rôle ici, c'est de pouvoir non seulement plaidoyer, mais aussi informer, sensibiliser, dialoguer, engager et remercier. Donc je pense que vraiment c'est une responsabilité que nous comptons vraiment prendre avec beaucoup d'humilité, mais nous savons aussi que nous allons avoir des résultats si nous sommes ensemble, si nous sommes solidaires. Moi je salue le projet à sa juste valeur, les questions d'assainissement. Voilà, tout le monde sait que les questions d'assainissement sont des questions très préoccupantes dans nos villes et la ville de Dédougou n'échappe pas à cela. Le projet Assainir l'ordure et le liquide a un budget de 23 millions de francs CFA. De burkinabés font le paludisme et le gouvernement, pour prévenir et réduire les cas de paludisme, a entrepris de doter les ménages des 13 régions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. À Bobo-Dioulasso, la campagne de distribution de ces moustiquaires a commencé depuis la semaine passée. Que font les équipes de distribution sur le terrain? Réponse avec Kassou Milogo et Karim Sissé. Depuis le démarrage de l'opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ici à Bobo-Dioulasso, les différents sites de distribution ne désemplissent pas. Le ballot, ça fait 40 moustiquaires par ballot. Voilà, donc on peut distribuer au moins une dizaine de ballots par jour. Voilà, une dizaine de ballots, si on multiplie 40 par 10, bref, autour de 400. Pour faire face à cette forte affluence, chacun y va de sa stratégie. Si certains jugent bon de mettre une personne pour gérer les rangs, d'autres sont obligés de doubler l'équipe de distribution, comme sur ce site de Winzenville. L'équipe est constituée de 6 personnes, mais vu l'affluence, nous avons reçu un renfort de 6 autres membres. L'affluence au début, ce n'était pas facile, mais on a essayé de s'organiser. Nous avons donné des numéros à ceux qui viennent pour essayer d'encadrer un peu l'affluence. Sinon, ça se déroule bien. Malgré tout, certaines personnes se plaignent de la lenteur de l'opération. Depuis 5 heures, on est là. Il y a des gens qui passent, ils vont prendre, nous laisser. Est-ce que c'est clair? C'est normal. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'ils se organisent, sinon c'est pas bon. Cette année, on constate une réduction sur le nombre de moustiquaires
dû à certains ménages. Sur le ticket, c'était 6 qui étaient écrits sur le moustiquaire. Maintenant, on m'a donné 4. Le retrait, ce n'est pas la formation sanitaire qui a décidé de faire le retrait, mais c'est une directive qui est venue du niveau national et nous procédons à cela. Si le nombre de ménages dénombrés est supérieur au nombre de moustiquaires disponibles, il va de soi qu'on fasse des retraits pour permettre à chacun aussi d'avoir quelque chose. À cette opération de distribution, les agents de santé en charge de la distribution ne se contentent pas uniquement de donner les moustiquaires aux populations. Ils profitent leur prodiguer des conseils d'utilisation. Il faut étaler ça à l'ombre pendant 24 heures. Et puis deuxièmement, il faut que le moustiquaire ait 3 mois avant de la laver. Il faut la laver avec uniquement que du savon Citec. Voilà. Il ne faut pas étaler aussi au soleil, parce que les rayons ultraviolets du soleil dénaturent la qualité du produit. Ici, dans la cité de Sia, les populations saluent cette opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés organisée par le gouvernement burkinabé. Une opération qui devrait en principe permettre à tout Burkinabé de dormir sous une moustiquaire imprégnée et de se protéger des piqûres de moustiques. La commande de ces moustiquaires imprégnés a répondu à des normes de marché public. Et c'est le souci de la mairie de Sia qui veut doter ses agents de compétences dans ce sens. Elle s'est attachée les services de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Et pendant 3 jours, les connaissances théoriques ont été couplées aux expériences vécues. Moussa Tamboura et Karim Sissé. Des acteurs en charge des marchés publics de la commune de Bobo-Dioulasso sont à l'école de la commande publique. Initiée par le premier responsable communal, cette formation de 3 jours vise à leur permettre d'accorder leur violon sur un certain nombre de règles qui régissent la commande publique. Vu l'importance de ce domaine de la commande publique, il fallait que les acteurs se retrouvent et bien sûr se mettre à niveau, pouvoir parler le même langage, avoir des interprétations ou en tout cas s'entendre sur quelque chose en ce qui concerne la commande publique. Étant donné que les participants sont des praticiens de la commande publique, la formation va principalement se dérouler sous forme d'échange d'expériences sur des cas pratiques. La mise en œuvre donc de la commande publique part de l'expression d'un besoin qu'il faut bien définir, mais aussi donc de l'élaboration d'un dossier de mise en concurrence, du lancement d'une procédure et de l'évaluation des offres. Et donc, il faut maîtriser toutes ces étapes afin donc de réussir donc la passation de la commande publique. Nous aurons à échanger, à partager les expériences avec les participants sur les méthodes d'évaluation des offres et donc également les méthodes d'élaboration des rapports d'évaluation. À noter que cette formation entre dans le cadre du processus de renforcement des capacités du personnel de la commune de Bobo-Dioulasso. Je vous annonçais tantôt qu'une délégation de l'Assemblée nationale est allée à la rencontre des femmes de la boucle du monde. La délégation est allée leur favoriser la compréhension des dispositions de la loi qui sont en leur faveur pour l'autonomisation économique. C'était hier dans la cité du Banqui en présence de Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Le Parlement burkinabé veut jouer sa partition dans la lutte contre les injustices faites à l'encontre des femmes. Ici, à Dédougou, ces femmes s'approprient des recommandations du Forum national tenu en février 2019 sur l'autonomisation et la responsabilisation de la femme burkinabé. Bon, il faut dire que de nos discussions, ce qui a retenu l'attention des femmes, c'est surtout le volet socio-culturel. Parce qu'aujourd'hui, les dames trouvent que les enfants ont plus de droits qu'ils n'en ont de devoirs. Et ça pose vraiment un problème d'incivisme parce que tous les enfants connaissent leurs droits, mais aucun enfant ne connaît ses devoirs. Mais pour ce qui concerne les résolutions, c'est surtout celle qui a été faite pour qu'on puisse avoir au niveau politique un poste, un siège de député femme dans chaque province, donc 45 pour les 45 provinces. Les participants à cet atelier saluent déjà les décisions de l'Assemblée nationale, mais pensent que le salut des femmes viendra d'elles-mêmes.
par rapport au genre, avec les hommes, là, il faut que nous-mêmes, on se batte pour avoir la place. On ne va pas venir nous donner la place là où on est assise. Ce que j'ai pu retenir, concernant les femmes, les crédits que l'État a alloués aux femmes, je trouve ça très bien. Après cet atelier de restitution, des résolutions et recommandations, une rencontre va se tenir à Ouagadougou pour harmoniser le document final qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. La communauté musulmane et chrétienne de Fadangourma parle le même langage, celui selon lequel ils adorent le même Dieu créateur de l'homme, du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Les deux communautés s'indignent des radicalisations constatées depuis peu et ils se sont réunis pour trouver des solutions. Justin Tiendrebeogo et Ibrahim Sano pour le compte-rendu. La radicalisation et l'extrémisme violent à la lumière des Saintes Écritures. C'est ce thème qui réunit ici les différentes confessions religieuses. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'événement Ensemble avec Marie et organisé par la communauté Ephésia de Fada. Nous pensons que si nous regardons ce qui nous rassemble davantage et nous allons mieux avancer ensemble, le vivre ensemble va mieux se passer que de regarder ce qui nous divise, ce qui nous sépare. Et quand on regarde de près, on se rend compte que et dans le Coran et dans la Bible, on a beaucoup de similitudes, donc qui est de répondre à l'appel de Dieu. Ignorance, pauvreté, mauvaise interprétation des textes religieux, en tout cas les raisons de la radicalisation et de l'extrémisme sont nombreuses selon les orateurs du jour. Contrairement à ce que tout le monde pense aujourd'hui quand on parle de radicalisme et d'extrémisme violent, on pense tout de suite aux musulmans. Alors ma mission, c'était de faire comprendre que nous avons tous besoin d'être sensibilisés sur ce sujet, aussi bien les musulmans que les chrétiens. On n'est pas toléré, n'est pas accepté et vouloir même supprimer avec, réprimander avec force. Ce que moi je ne veux pas, ça s'appelle l'extrémisme violent. Donc quand moi je ne veux pas entendre le muezzin du musulman le matin, la cloche de l'autre le soir à midi, tout ça c'est des éléments d'intolérance. L'acceptation de la diversité et de la liberté des cultes sont entre autres solutions à ces phénomènes. Et pour les organisateurs, cette activité participe à la consolidation du vivre ensemble. Et dans la quête de plus de cohésion sociale dans la sous-région, les scouts du diocèse de Bobo-Dioulasso ont organisé une marche. Il s'agit d'une marche dite mariale pour la paix et l'union au Burkina Faso et dans la sous-région. C'est le 4e du genre et cette édition appelle à la solidarité avec les forces de défense et de sécurité. Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin, Paris. Les scouts du diocèse de Bobo-Dioulasso sont à une marche mariale avec les forces de défense et de sécurité pour leur exprimer soutien dans le contexte présent d'insécurité. Ils demandent à la Vierge Marie d'intercéder auprès du Père pour l'exaucement de leurs prières. Dans l'histoire de l'Église, Marie a toujours été cette mère qui soutient toujours les peuples dans la recherche donc de la paix. La mère, elle est sensible à tout ce qui se passe dans la famille, que ce soit donc les joies, les peines, les souffrances. Et vu ce que nous traversons au Burkina Faso, le contexte d'insécurité, nous sommes vraiment négativement marqués et nous voulons réellement composer avec Marie et puis son fils Jésus-Christ. De la grande mission à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, les scouts ont à travers des chants et des prières invoqué le Tout-Puissant pour l'amour et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous avons un slogan qui est de créer un monde meilleur. Et pour créer un monde meilleur, il faut que nous tous nous soyons unis, nous soyons dans la paix, nous soyons réconciliés entre nous. Et notre objectif, c'est vraiment de prier pour que revienne la paix au Burkina Faso. Et surtout la réconciliation entre les fils et filles. Nous avons jugé intéressant de participer à cette marche-là. Le thème relatif à la paix, la cohésion sociale, un thème qui rime avec nos missions. Nous prions toujours, nous savons qu'en Dieu rien n'est impossible. Cette procession mariale entre dans le cadre de la célébration de la fête du Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres.
Toujours au chapitre de la cohésion sociale, la fête patronale de cette année s'est tournée vers cette thématique. Différentes communautés nationales et étrangères se sont donné la main pour dire oui à l'union, oui à la tolérance et oui à la compréhension de l'autre dans sa différence. Voyons cela sur des images signées Paul David Bambara. La fête patronale, version Église Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Cette année, cette fête coïncide avec la fin de la semaine des communions. Et pour le curé de l'église, c'est le lieu pour toutes les couches sociales de s'unir pour que le Burkina Faso continue d'être un havre de paix. Pour les fidèles, cette fête patronale représente un moment important de leur vie chrétienne, parce que c'est vraiment un moment où ils sont invités à vivre intensement les vertus chrétiennes. Et nous attendons justement que cet impact-là puisse être visible dans leur famille, dans les différents quartiers et aussi dans leur milieu de vie. Ça nous a permis de nous retrouver, les différentes communautés qui sont au niveau de la paroisse, que ce soit des communautés locales et des communautés étrangères, ont pu se retrouver. Cette cérémonie a débuté par une messe qui a vu la participation de communautés burkinabè et étrangères. Ce fut également le lieu de faire une quête pour aider les déplacés internes. C'est tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. L'information revient tout de suite à 20h avec Suzanne Peggy Ouedraogo.